Moi, c'est Poto Kambale Kachouva, doctorat en anesthésie et réanimation. Je vous amène à découvrir notre bloc opératoire avec tous les outils que nous utilisons dedans, parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes anesthésiste sans avoir des armes, sans avoir des outils pour pouvoir vous accompagner à faire le travail d'un anesthésiste. Venez suivre ce qui sort. Oui, comme un anesthésiste, en fait, il ne travaille pas même réduit pour essayer de sécuriser le malade. Il a des outils qu'il utilise. Tout de suite, là, nous sommes dans notre salle d'opération et je ne suis pas seul. Je suis accompagné par mon assistante, Dorsela, qui peut nous dire ce qu'elle est en train de faire avant que je ne continue avec le reste. Bonjour à tous. Nous sommes ici en train de préparer le matériel. Nous voulons faire entrer un malade. Devant de nous, il y a un moniteur pour la surveillance du malade. Il y a aussi un appareil d'anesthésie, le tube endo-brachial, mais aussi le kit d'intubation, le masque, le circuit, mais aussi l'aspirateur pour la réanimation. Très bien, voilà, tel qu'elle venait de vous le dire, chers auditeurs, nous avons vraiment 3 types de matériel que nous utilisons en anesthésie. Pour que cela se fasse correctement, nous avons les matériels tels que venait de le dire, le matériel de surveillance. Et là, nous avons un moniteur qui a plusieurs paramètres et qui nous aide à surveiller la tension artérielle, qui peut nous aider à surveiller tout ce qui est comme signes vitaux, la capnographie et autre chose pour que les malades dans notre service soient à sécurité. Donc tout ce qui est organes vitaux est surveillé par notre moniteur vraiment de dernier âge. Je ne fais pas sa publicité, mais c'est ce qu'il est. À part le matériel de surveillance, nous avons des stéthoscopes qui sont toujours accrochés de part et d'autre, si vous voyez de près. Et à part ça, nous avons maintenant les outils comme l'appareil d'anesthésie. Cet appareil que vous voyez là, il a 3 grandes parties. Donc nous détaillerons à un moment venu ces particules-là. Nous avons d'abord ce que l'on appelle source de gaz qui est ici. Ici, nous utilisons des bonbons d'oxygène. Ces sources de gaz nous aident à amener, ça c'est de l'oxygène pur, ça permet à ce que les contenus là de l'oxygène viennent vers la machine d'anesthésie. Et au niveau de la machine d'anesthésie, nous avons des bimètres, nous avons les vaporisateurs, nous avons le bypass donc pour essayer d'appeler l'air très vite. Et une fois tout est fait au niveau de la machine d'anesthésie, nous avons maintenant ce que l'on appelle le circuit d'anesthésie qui est la 3e partie de l'appareil. Et ce circuit aussi est constitué de beaucoup d'autres particules. Tout ce que nous voyons là, ça ce sont des tubes chenilles, nous avons des canistères à seau chaudé, nous avons les handbrakes, nous avons le ballon respirateur, et nous avons le ventilateur lorsque nous voulons faire une respiration vraiment mécanique. Et si de suite, donc c'est ça l'appareil d'anesthésie que nous utilisons. Et il y a encore d'autres particules quand on abordera bientôt les sujets spécifiques sur l'appareil d'anesthésie. Nous ne manquerions pas nous n'allons pas manquer à entrer à profondeur. Mais à part ces matériels d'anesthésie, parce qu'à part le matériel d'anesthésie, nous avons quand même les matériels de réanimation. Nous avons un aspirateur, nous avons la table opératoire qui peut nous aider à basculer, changer de position à partir de ces manettes. Ce sont des outils que nous utilisons pour toujours la sécurité du malade. Nous avons ballon d'apnée avec qui a des soucis avec notre source d'oxygène. Et quand nous sommes en train de réveiller le malade, alors on peut recourir à cet outil ici qui nous sert à donner de l'oxygène. Mais aussi, n'oubliez pas que nous avons le médicament. Un armoire de médicaments garant des produits. Nous avons les médicaments qui nous aident à réanimer le malade. Nous avons les médicaments qui nous aident à inhiber la sensation douloureuse. Nous avons les médicaments qui nous aident à endormir le malade. Et là, nous avons des halogènes, nous avons des médicaments injectables, ainsi de suite. Donc, c'est en fait ça, en gros, ce que nous utilisons en anesthésie. Je me résume à dire qu'en fait, l'anesthésiste ne travaille pas seulement avec les mains, mais il a des outils qui lui facilitent à exécuter son travail. Nous avons les outils de surveillance, nous avons les outils d'anesthésie, nous avons les outils de réanimation et aussi nous avons les médicaments que nous utilisons. C'est exactement ça que nous voulons partager avec vous pour la séance d'aujourd'hui. Merci.